pour l'Est, mais pour la Réunion dans son ensemble. L'eau, bien commun par excellence, devient chaque jour un enjeu central de notre développement, de notre quotidien et de l'avenir de nos enfants. En préalable, je voulais vous faire part des avancées réalisées sur notre territoire depuis notre arrivée à la gouvernance de la CIREST. Depuis plus de 10 ans, les déplacements occupent notre actualité. En 2024, nous avons inauguré le tronçon aménagé de la RN3 entre le GHER et le rond-point des Plaines. Et en avril 2025, les travaux du TCSP sur l'avenue Jean Jaurès démarreront à la suite des travaux sur la rue Auguste de Villèle qui se termineront, eux, au mois de mai prochain. Concernant la rue Auguste de Villèle, le budget travaux s'élève à 5,4 millions d'euros avec du financement propre de la CIREST et aussi du financement de l'Europe à travers le FEDER. Pour l'avenue Jean Jaurès, le montant des travaux sur ce chantier, qui devrait durer 14 mois, s'élève à 9,1 millions d'euros avec les mêmes financeurs. Parallèlement, au TCSP, nous donnerons un coup d'accélérateur à notre plan vélo, ce qui fera plaisir évidemment à mon camarade Patrice Boulevard, puisque la CIREST devrait s'engager en 2025 dans ses premières acquisitions de vélos à assistance électrique, alors, entre parenthèses 108 VAE. Peut-être que Patrice pourra préciser. 108 vélos, très bien. Okay. Je croyais que c'était un sigle qui... très bien, bon, pour moi. Pour une mise en location à destination de nos usagers, prévue au début du second semestre 2025. Et donc ça représente un budget d'investissement de 234 000 euros pour l'acquisition de ces VAE. Concernant le défi du développement économique, je vous rappelle notamment l'extension de nos zones d'activité existantes, en particulier celle de Pagnandy à Brapanon sur 14 hectares. Donc 14 hectares qui seront libérés et mis à la disposition des acteurs économiques qui souhaitent s'installer et investir sur les communes de la CIREST et en particulier en l'occurrence sur la commune de Brapanon. Nous connaîtrons également l'aménagement de nouvelles parcelles sur la zone industrielle 3 de Bras-Fusil, la réhabilitation des zones d'activité économique de Ravine-Creuse, la plaine des Palmistes et la zone industrielle 1 de Bras-Fusil. L'économie de proximité également avec le déploiement d'Ecobox sur Saint-Benoît, la plaine des Palmistes et la commune de Brapanon. Ce sont les communes qui ont candidaté pour pouvoir accueillir ces structures économiques de proximité. Projet également de création d'une zone franche globale sur l'ensemble des 6 communes de la CIREST afin de mettre en place un dispositif fiscal et social ambitieux pour renforcer la compétitivité des entreprises existantes, mais aussi l'attractivité du territoire pour l'installation de nouvelles entreprises. Cette zone franche d'activité totale que nous proposons incarne bien plus qu'un simple dispositif fiscal ou social, elle est l'expression d'une vision ambitieuse pour l'Est de la Réunion. La ZFAT, comme nous l'appelons, par son caractère audacieux et novateur, se positionne comme une réponse au déséquilibre territorial. Elle offre aux entreprises un environnement propice à l'épanouissement en levant les barrières fiscales et sociales qui limitent leur croissance. La réduction du coût social du chômage grâce aux exonérations. Vous trouverez davantage d'éléments dans la brochure sur le point d'étape du projet de territoire mis à votre disposition.